Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD du film Les Petits Mouchoirs, réalisé par Guillaume Canet, distribué par Maple Pictures et mettant en vedette François Cluzet, Marion Cotillard et Benoît Magimel, sorti en magasin le 9 août 2011. Un groupe d'amis décide de se retrouver à leur site de villégiature annuel, le temps d'un 2 semaines de vacances, plus court que prévu. C'est que Ludo, l'un des leurs, a subi un grave accident de moto et reste entre la vie et la mort à l'hôpital de Paris. Malgré cela, ils décident de se détendre du mieux qu'ils peuvent, confrontant peu à peu leur malaise, leur trouble intérieur et révélant quelques secrets qui auraient peut-être mieux valu taire. C'est le troisième long-métrage de Guillaume Canet et déjà il s'impose comme une grosse pointure du nouveau cinéma français. Je mettrais de nouveau entre guillemets dans ce cas précis, puisque Les Petits Mouchoirs s'inscrit directement dans la lignée du cinéma français des années 70, période Sautet, Robert ou Lelouch, en présentant un film choral à l'ancienne, une comédie dramatique parsemée de haut et de bas, à peu près crédible et férocement attachante. Curieusement et contre toute attente, Les Petits Mouchoirs a été le plus gros succès français au box-office français de 2010 et le deuxième plus gros succès en France après Harry Potter et les Reliques de la Mort en 2010. C'est un statut intéressant, un fait qui demande à être un peu analysé et que les sociologues s'amuseront à décortiquer dans leur temps libre. Pourtant, malgré une volonté bien visible de décrire une génération européenne dans la trentaine, au 21e siècle, le film n'évoque rien de particulièrement surprenant ou original. Les hommes et les femmes d'aujourd'hui sont donc en perte de repères moraux et les bonnes valeurs d'antan prévalent ultimement. Honnêteté, famille, fidélité. C'est un film qui reste assez prudent dans ses engagements, pourfend ce qui est facilement pourfendable, à savoir l'hypocrisie, le mensonge et l'orgueil, et nous conforte donc dans des opinions qu'on avait déjà. Ne cherchez donc pas ici de grands bouleversements. Mais ce que Les Petits Mouchoirs perd en originalité, il le gagne pas à peu près en efficacité. Canet propose un scénario envoûtant qui laisse la part belle à des dialogues pas piqués des vers, souvent hilarants et merveilleusement bien écrits. Et fort heureusement, tous ces bons dialogues sont servis par des interprètes au sommet de leur forme, dont le jeu varie de comique de service à extrêmement dramatique et au registre parfois changeant entre les deux, ce qui permet de montrer toute l'étendue des capacités d'un casting riche, duquel domine François Cluzet, en organisateur de fêtes névrosé, qui fait une fixation sur une fouine enquiquinante, et Gilles Lelouch, en éternel célibataire, qui commence à éprouver certaines prises de conscience. C'est un peu ça le portrait du film, des hommes et des femmes qui sortent de leurs années folles, une thématique brillamment illustrée par le plan séquence d'ouverture, et qui sont confrontés à la réalité. Certains ont fait des choix trop tôt, d'autres ont pas voulu les prendre et se retrouvent face à un mur d'angoisse. Les protagonistes aimeraient bien revivre leur adolescence, ne serait-ce que le temps des vacances, et se rendent bien compte que les choses ont changé, qu'une vie d'adulte est inévitable. Là encore, on peut critiquer un peu la dimension conservatrice de la morale, soulignée à gros traits, le temps de monologue pas vraiment utile vers la fin, mais on peut pas nier l'aspect réconfortant de l'œuvre et l'intérêt de ces nombreux personnages, tous extrêmement bien décrits et typés. Guillaume Canet s'en sort donc avec tous les honneurs, bien que le long-métrage soit un peu long et que les chansons, tous anglophones, se retrouvent à un moment donné en surabondance, selon moi. Deux petits avertissements avant que je termine. Jean Dujardin, la vedette de 99 francs au OSS 117, a qu'un tout petit rôle ici, et secondo, le film tarde à démarrer. Ne vous découragez pas tout de suite, tenez bon et vous devriez passer un bon moment, touchant, crédible, drôle et émouvant. Le DVD est présenté en 2 parties 5 anamorphiques, avec piste audio en français 5.1 et sous-titres optionnels en anglais. Même si on peut rechigner sur la facture du DVD, qui est un disque à 2 faces, dont le film se situe sur une face et les bonus sur l'autre, l'abondance de bonus devrait nous consoler. On y retrouve donc un bon making-of d'une demi-heure environ, et une série de bloopers qui montrent la bonne ambiance du plateau, normal puisque la plupart du casting fait partie des amis proches de Guillaume Canet. Également au menu, des scènes supprimées, des scènes de films de vacances, utilisées en partie dans le long-métrage final, et une séquence de surf, de quoi compléter l'appétit des amateurs du film qui, en juger sur son succès, doivent être légion. Les Petits Mouchoirs est une comédie dramatique un peu longuette, pas forcément innovatrice et moins moderne que son réalisateur aimerait sans doute le croire. Mais passé une première demi-heure chancelante, l'œuvre de Guillaume Canet distille un charme bien réel, un sentiment de camaraderie et de drame qui passe parfaitement à l'écran, sans doute en grande partie grâce à des interprètes brillants et dans la note. Fan d'études psychologiques et de numéros d'acteurs épatants, vous devriez en ressortir le cœur et l'esprit repus. C'était Gilles, merci, bon visionnement.